C'est un énième rebondissement dans le bras de fer qui oppose l'armée éthiopienne aux rebelles du Tigré. C'est un rebondissement de plus dans une guerre qui, depuis octobre 2020, n'en est pas avare. Après plusieurs semaines marquées par une spectaculaire progression des forces de défense du Tigré en direction d'Addis Abeba, voici désormais que l'armée fédérale éthiopienne et ses supplétifs paramilitaires regagnent du terrain. Mercredi, le pouvoir central a annoncé avoir repris plusieurs localités de la région Amara, dont celle hautement symbolique de la Libella que les Tigréens avaient conquis début août. Le Premier ministre Abiy Ahmed, monté au front pour diriger cette contre-offensive, revendique une victoire militaire inimaginable et promet de détruire l'ennemi. Les dirigeants tigréens, de leur côté, assurent qu'ils ont reculé sans combattre pour mieux procéder à des ajustements territoriaux en vue de futures offensives stratégiques. Même si la journée de samedi a été marquée par la première vraie défaite des Tigréens, ils étaient des centaines de rebelles à déposer les armes et se rendre aux autorités. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 115 millions d'habitants, un État pivot aux confins de la Corne de l'Afrique, du Golfe, mais aussi de l'Afrique du Nord. Abiy Ahmed, l'homme de confiance de l'Occident, Premier ministre depuis 2018 et lauréat du prix Nobel de la paix pour la signature d'un accord de paix avec l'Érythrée voisine, a déclenché en novembre 2020 une guerre fratricide et sans merci entre son armée fédérale et le Front de libération du peuple tigré. Les combats ont déjà fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Une situation d'insécurité qui risque de s'étaler dans le temps.